Je suis très heureux de vous retrouver pour aborder avec vous le sujet de la Pâque juive et la Pâque chrétienne. La Pâque juive qui s'inscrit dans l'événement historique de la sortie d'Égypte et la Pâque chrétienne qui s'inscrit dans l'événement historique de la passion et de la résurrection de Jésus, ce que nous avons célébré il y a quelques jours. Dans notre calendrier, les deux fêtes se suivent, elles sont proches l'une de l'autre. La Pâque chrétienne se déroule le dimanche qui suit la pleine lune de printemps, c'est-à-dire après le 23 mars. Et cette année, c'était le 12 avril 2020. Quant à la Pâque juive, elle est célébrée lors de la pleine lune du mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le 7e mois du calendrier juif, à cheval sur le mois de mars et le mois d'avril. Cette année, la Pâque juive a eu lieu le 8 avril et a duré une semaine jusqu'au 16 avril. Dans ce premier entretien, je voudrais aborder la Pâque juive. Il s'agit d'une des trois grandes fêtes de pèlerinage. La première fête juive, c'est la fête de Pâques, Pessah. La deuxième, c'est la fête de Shavuot, la Pentecôte, qui célèbre le don de la loi. Et la troisième, c'est la fête de Sukkot, qui est la fête des tentes, c'est-à-dire une fête qui célèbre les 40 années de traversée du désert à la sortie d'Égypte. Tout juif adulte devait se rendre à Jérusalem, et c'est ce que chantent les psaumes démontés entre le psaume 120 et le psaume 134. Je vous lis dans la traduction liturgique le psaume 121. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. » La Pâque juive, Pessah, puise ses racines dans le livre de l'Exode. C'est le deuxième livre biblique qui nous fait le récit de la sortie d'Égypte. Le mot exode, le mot grec exodos, signifie la sortie. Et le livre part de la naissance de Moïse pour nous conduire à la fin, au chapitre 40, à la consécration du sanctuaire où la gloire divine recouvre la tente du rendez-vous. Nous partons de l'Égypte pour nous rendre dans le désert. Et le cœur de ce récit biblique, entre les chapitres 3 et chapitre 24, concerne tout d'abord l'appel de Moïse devant le buisson ardent au chapitre 3. C'est là qu'il reçoit la mission de retourner en Égypte. Puis ont lieu les négociations, les pourparlers avec Pharaon qui conduisent aux 10 plaies qui frappent le pays d'Égypte. Cela est suivi de la sortie, de la traversée de la mer. Et enfin, au chapitre 20, Dieu remet la loi à Moïse au sommet du mont Sinaï et l'alliance est conclue entre Dieu et le peuple d'Israël au pied de la montagne. C'est au chapitre 24. La communauté des Hébreux, issue de la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob avec ses 12 fils, devient ainsi le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Sa naissance est une sortie de l'épreuve. C'est un passage par le goulet de la mer, on pourrait dire d'ailleurs le goulet de la mort, pour venir au monde, pour venir à la lumière, pour entrer dans la vie. Et la destinée, c'est la terre promise. La Pâque juive, c'est la fête de la liberté. C'est une fête qui célèbre la fin de la servitude des Hébreux sous l'emprise de Pharaon, qui célèbre la fin de l'esclavage de l'homme par l'homme pour entrer dans la liberté des fils de Dieu et pour vivre dans la main de Dieu. Le mot Pâques, c'est un passage.
Le mot signifie passage, selon d'ailleurs l'explication qui est donnée par la glose de saint Jérôme dans la traduction latine de la Bible, que l'on appelle la Vulgate, où il dit « c'est une Pâque », c'est-à-dire le passage. Ce passage, ce n'est pas tant le passage de la mer que le passage de l'ange exterminateur qui passe par-dessus les maisons des fils d'Israël alors qu'il sème la mort dans les maisons des Égyptiens. Il s'agit là de la 10e plaie, celle qui va provoquer la sortie d'Égypte. Elle se trouve racontée dans le livre de l'Exode au chapitre 11, au verset 4 à 7. Moïse dit « Ainsi parle le Seigneur au milieu de la nuit, en plein cœur de l'Égypte, je sortirai, et chez les Égyptiens, tous les premiers-nés mourront, aussi bien le premier-né de Pharaon qui siège sur le trône que le premier-né de la servante qui est derrière la meule, et que tous les premiers-nés du bétail. Alors s'élèvera dans tout le pays d'Égypte une immense clameur, comme il n'y en eut jamais auparavant, et comme il n'y en aura jamais plus. Cependant, chez les fils d'Israël, pas un seul chien ne devra grogner contre qui que ce soit, homme ou bête. Ainsi vous reconnaîtrez que le Seigneur fait la distinction entre l'Égypte et Israël. » Et puis, un peu plus loin, au chapitre suivant, au chapitre 12, voici ce qui est présenté, versets 29 à 33. « Au milieu de la nuit, le Seigneur frappera tous les premiers-nés de l'Égypte, du premier-né de Pharaon qui siège sur le trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et tous les premiers-nés du bétail. Cette nuit-là, Pharaon se leva, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et une immense clameur s'éleva en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison sans un mort. Pharaon convoqua Moïse et Aaron en pleine nuit et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les fils d'Israël. Allez, servez le Seigneur comme vous l'avez demandé, même votre bétail, le petit et le gros, prenez-le comme vous l'avez demandé et partez, appelez sur moi la bénédiction. » Les Égyptiens pressèrent le peuple d'Israël de quitter le pays au plus vite, car ils se disaient « Nous allons tous mourir. » La fête de Pâques, Pessah, possède un soubassement pré-israélite. Il y a dans cette fête une origine cananéenne, une origine à la fois pastorale et agricole qui s'inscrit dans une fête cananéenne, donc païenne. Il s'agit tout d'abord d'une origine pastorale puisqu'on immolait un petit bétail au moment du printemps et du départ en transhumance, et l'on aspergeait de sang les portes des maisons pour attirer la fécondité sur la famille. Et puis il s'agit aussi d'une fête qui a une origine agricole, puisqu'il s'agit de la fête des pains sans levain, ces pains qui sont préparés à partir des grains de la première moisson de l'année et qui sont offerts au temple. On retrouve d'ailleurs ces deux rituels dans la description qui est faite de la Pâque au chapitre 12 de l'Exode, et ces deux fêtes se trouvent réunies ici. Chapitre 12, versets 21 et 22. Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit « Prenez un agneau par clan et immolez-le pour la Pâque. Puis vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang que vous aurez recueilli dans un récipient et vous étendrez le sang sur le linteau et les deux montants de la porte. Que nul d'entre vous ne sorte de sa maison avant le matin. » Et puis, en Exode 12, au verset 15 à 20, nous pouvons lire « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ferez disparaître le levain de vos maisons, et celui qui mangera du pain levé entre le premier et le 7e jour, celui-là sera retranché du peuple d'Israël. Le premier jour, vous tiendrez une assemblée sainte, vous ferez de même le 7e jour.
Ces jours-là, on ne fera aucun travail, sauf pour préparer le repas de chacun. On ne fera rien d'autre. Vous observerez la fête des pains sans levain, car en ce jour même, j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. D'âge en âge, vous observerez ce jour. C'est un décret perpétuel. Le premier mois, du 14e jour au soir jusqu'au 21e jour au soir, vous mangerez du pain sans levain. Pendant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons, et celui qui mangera du pain levé, qu'il soit immigré ou israélite originaire du pays, celui-là sera retranché de la communauté d'Israël. Vous ne mangerez aucun pain levé, où que vous habitiez, vous mangerez des pains sans levain. Nous avons lu plusieurs passages du chapitre 12 de l'Exode. C'est un chapitre difficile parce que c'est un chapitre composite. Plusieurs textes se juxtaposent dans ce chapitre et présentent chacun à sa manière un récit de la Pâque qui a été rédigé à des époques différentes de l'histoire d'Israël et en fonction de points de vue et de pratiques différentes du rituel de la Pâque. Rédigé avant ou après l'exil, célébré au temple ou en famille. C'est ce récit de la Pâque que nous lisons le soir du Jeudi Saint, au moment de la célébration de la Sainte Seine. Nous lisons au chapitre 12 les versets 1 à 14, et je voudrais lire avec vous le verset 14. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Il est donc indiqué qu'il s'agit de faire mémoire, c'est-à-dire de célébrer cette fête de génération en génération. C'est un décret perpétuel, il faut donc le célébrer toujours. Mais comment transmettre l'événement solennel de la libération d'Égypte? Il faut pour cela instruire les enfants d'une famille qui, un jour devenus adultes, instruiront à leur tour leurs propres enfants. Et ainsi se fera ce mémorial de la Pâque de génération en génération. L'enseignement dans la famille est inscrit ici dans la Bible, où il est précisé que l'enfant interroge son père qui raconte l'histoire de la sortie d'Égypte. Et la célébration et la commémoration de l'événement deviennent un signe sur la main et un bandeau sur la tête, c'est-à-dire un signe extérieur de l'événement qu'il faut continuer à vivre intérieurement. En hébreu, le terme utilisé, c'est le mot mémorial, zikaron en hébreu. Qu'est-ce donc qu'un mémorial ? Il ne s'agit pas de se souvenir. Il ne s'agit pas, en effet, d'un monument aux morts. Il ne s'agit pas de faire de l'histoire, de l'archéologie, d'extraire une pièce d'un champ de fouilles. Il s'agit d'une mémoire vive. Il s'agit de célébrer la vie, d'actualiser dans le temps présent un événement rendu pleinement vivant pour moi aujourd'hui. Il s'agit de rendre présent, c'est-à-dire de vivre au moment où on le célèbre, l'événement qui libère le peuple d'Israël de l'esclavage, qui le sort du mal, qui le sort du paganisme. C'est demander à Dieu de se rappeler lui-même ce qu'il a opéré pour que cela continue d'agir aujourd'hui. Cette fête reçoit plusieurs noms. On l'appelle en hébreu Chag HaPessah, c'est-à-dire la fête de la Pâque, la fête du passage. On l'appelle aussi Chag HaMatzot, c'est-à-dire la fête des azim, la fête des pains sans levain. On l'appelle encore Chag HaAviv, c'est-à-dire la fête du printemps ou la fête des épis. Et enfin, on l'appelle le temps de la liberté. Jusqu'à l'époque de Jésus, c'est-à-dire jusqu'à l'ère chrétienne, 3 commandements concernaient cette fête. Il s'agissait premièrement de monter à Jérusalem, deuxièmement d'offrir des sacrifices,
Il s'agissait d'un agneau sans tache, sans tare par famille, et il s'agissait enfin, troisièmement, de se réjouir de la fête. Eh bien, c'est ce dernier commandement qui subsiste aujourd'hui, avec une note de tristesse, et on lui associe deux nouveaux commandements, le commandement de raconter au fils la délivrance, selon ce rituel où l'enfant interroge son père, et deuxièmement, il y a la suppression du levain. Le levain, en hébreu, se dit chametz. Le chametz, c'est ce qui fait gonfler, ce qui fait lever, ce qui fermente. Les grains peuvent faire lever. C'est pourquoi on parle aujourd'hui, dans les familles juives, du grand ménage de printemps, qui consiste à chercher, à chasser, à brûler ou à stocker à part le levain de la maison. Cela correspond à un vrai rituel. Ce qui gonfle symbolise l'orgueil, qui rappelle justement l'orgueil de Pharaon en Égypte. Et il faut le remplacer par l'humilité, qui est une attitude fondamentale pour célébrer la Pâque. Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, relie les azimes à la fête de la Pâque chrétienne. C'est dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 4, versets 6 à 8. « Vous n'avez pas de quoi être fiers, dit saint Paul. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une Pâque nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec le pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. » Les matzot sont donc servis au cours du repas pascal juif. Ce repas est précédé par des préparatifs, notamment la veille lorsque les premiers-nés des fils d'Israël jeûnent la veille de Pessah pour garder ce jour-là, le jour de la fête, le goût des pains sans levain. La fête se prépare en famille, autour de la table, avec des gestes qui sont des gestes symboliques, parce que celui qui célèbre, il est lui-même en train de sortir d'Égypte au moment où il célèbre. On dresse la table selon un seder. Le seder en hébreu signifie l'ordre. Il y a donc toute une organisation de la table du repas qui est décorée avec des objets particuliers et qui est préparée dans un ordre donné. Plusieurs étapes sont franchies et qui vont faire éprouver à la famille la sortie d'Égypte. Le livre qui raconte le déroulement du repas de Pâques s'intitule la Haggadah, que vous pouvez voir sur ce livret, qui est généralement un livre illustré parce qu'il permet aux enfants de mieux comprendre le sens de la fête. Il est d'ailleurs écrit dans ce livre que chaque génération doit se considérer comme si elle était elle-même sortie d'Égypte. Et les enfants vont demander pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits ? Pourquoi mangeons-nous des pains sans levain et des herbes amères ? Et le père instruit ses enfants à partir de ce livret, de ce rituel qui, généralement, dans les familles occidentales, est un livre bilingue. La Haggadah de Pâques signifie le récit de la Pâque. Et il indique comment disposer le plateau central de la table, sur lequel on va déposer un os légèrement brûlé qui rappelle le sacrifice des animaux au temple et le temple brûlé. Il y aura aussi des herbes amères comme le cerfeuil qui rappellent les souffrances de l'esclavage en Égypte. Il y aura un mélange de noix et de cannelle et de vin qui rappelle le mortier, c'est-à-dire les
brique que fabriquaient les Hébreux en Égypte. Un légume sera trempé dans l'eau salée pour évoquer qu'en Égypte, on était réduit à l'état de légume. Et puis, sur ce plateau, composé de plusieurs étages, seront déposés, l'une sur l'autre, 3 matzot, c'est-à-dire 3 pains sans levain, qui rappellent les 3 catégories du peuple, les prêtres, les Lévites et le peuple d'Israël. La matzah centrale, le pain sans levain central, sera brisé en 2. On en cachera une moitié dans la maison et les enfants, à la fin du repas, rechercheront cette partie du pain sans levain pour garder le goût du pain sans levain jusqu'à la fin du repas. Au cours du repas, 4 coupes de vin sont également partagées qui rappellent les moments de la délivrance, en s'appuyant sur ce qui est dit au chapitre 6 de l'Exode. Et à chaque acte du Seigneur, une coupe sera bue. Premièrement, Dieu dit « Je vous soustrairai aux corvées des Égyptiens ». Deuxièmement, « Je vous délivrerai de leur servitude ». Troisièmement, « Je vous rachèterai à bras étendus et par de grands jugements ». Quatrièmement, et donc 4e coupe, « Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu ». À chaque action divine qui est présentée dans ce passage du livre de l'Exode, on boit une coupe en position accoudée sur la table, qui est la position des rois, qui permet de comprendre que le peuple passe ainsi de l'esclavage à la liberté et à la royauté. Enfin, il est une 5e coupe. C'est la coupe réservée au prophète Élie. Celle-ci, on ne la boit pas parce qu'on est dans l'attente de la venue d'Élie qui préparera la venue du Messie.